Je suis convaincu que les montres habillées sont bien plus polyvalentes avec des tenues décontractées qu'on ne le pense. Et en dehors des situations où la résistance à l'eau est nécessaire, ce sont peut-être parmi les montres les plus polyvalentes qui existent, tout simplement. Pourtant, malgré cela, beaucoup hésitent à les essayer, sous-estimant leur capacité à être portées au quotidien. Dans cet esprit, aujourd'hui, nous allons examiner quelques-unes des meilleures montres habillées des grandes marques. Avant de commencer, quelques règles. Tout d'abord, ces marques doivent exceller dans la fabrication de montres habillées et nous allons passer sur les marques qui ne s'engagent généralement pas dans ce genre. Pensez à Tag Heuer. Oui, ils ont de belles montres, mais ce ne sont pas des spécialistes des modèles habillés. Breitling propose de beaux chronographes habillés, mais ce n'est pas vraiment ce que nous cherchons. Et puis une marque comme AP, par exemple, n'est probablement pas non plus vraiment éligible. Oui, ils ont quelques pièces plus avant-gardistes ou excentriques et aussi quelques pièces uniques historiques qu'ils ont réalisées qui sont vraiment belles, mais ce n'est pas ça qui fait leur renommée aujourd'hui. Deuxièmement, il n'y a pas de micro-marques ou d'indépendants ici, car pour être sélectionnés, nous allons vraiment nous concentrer sur des marques bien établies. Et je ne dis pas ça au hasard comme un type de classification aléatoire, que je regarde vraiment les 30 premiers environ en termes de vente et de données de marché pour les collectionneurs. Avant de commencer, nous ne choisirons pas forcément le modèle le plus cher d'une marque. Il pourrait y avoir une Deville Central Tourbillon sur votre liste d'Omega comme leur meilleure montre habillée. Je ne pensais pas que ce soit pratique de suggérer une montre à 250 000 $ pour une marque comme celle-là. Et comme toujours, ceci est mon avis, donc n'hésitez pas à partager vos propres opinions dans les commentaires ci-dessous si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes choix. Mais j'essaie de donner mon avis tout en prenant en compte l'intérêt réel que quelqu'un pourrait avoir pour une marque, qu'est-ce qu'il ou elle rechercherait. Et c'est aussi quelque chose que je prends en compte ici. Et enfin, si vous n'avez pas vu notre épisode récemment sorti de Montres au cinéma, présenté par notre propre Danny Milton, il passe décennie par décennie, des années 1920 jusqu'à aujourd'hui, en examinant les montres présentées dans les films. Mais ce n'est pas simplement une vidéo qui passe en revue ce qui a été porté sur grand écran. Danny ajoute beaucoup de nuances supplémentaires au sujet en partageant également son expérience d'avoir réellement mis des montres au poignet. Et en consultant des séries télé comme White Lotus, Succession et d'autres, il apporte une perspective différente sur toute l'idée. La vidéo est absolument fantastique et si vous vous intéressez aux montres ou au cinéma, je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Le lien sera dans la description ci-dessous. C'est gratuit à regarder, il vous suffit d'avoir un compte sur teddybaldassare.com, ce qui est gratuit à faire. Je pense que vous allez vraiment apprécier celle-ci. Maintenant, en regardant une marque pour commencer, il y en a une qu'il faut absolument mentionner, c'est Longines. Mais quand on pense à quelle montre représente vraiment cette marque, ici, pour cette catégorie, vous avez une multitude d'options. Vous avez les cadrans sectoriels, la série Conquest Heritage et aussi toute la collection Master qui regorge de choix. Et honnêtement, Longines a l'une des gammes les plus variées de cette catégorie. Cela dit, si je devais en choisir une qui représenterait probablement le meilleur choix pour la plupart des gens, je dirais que c'est la Flagship Heritage. Phase de lune, elle est bien positionnée pour son prix, elle est raisonnablement fine et son intégration de la phase de lune est soignée, imitant des marques d'une gamme de prix bien supérieure, et elle possède des détails raffinés qui ne deviennent apparents que lorsque l'on commence à regarder de plus près. Donc, la ligne Flagship remonte en fait aux années 1950 pour la marque, servant de présentation ornementale au sein de la collection. La version petite seconde avec date est très appréciée des amateurs et fait partie de la collection depuis longtemps. La phase de lune marque toutefois une avancée importante en présentation. Bien qu'elle ne soit pas ultra fine, les dimensions compactes du boîtier de 38,5 par 46,3 mm se portent bien sur la plupart des poignets, tout en offrant une présence affirmée. Une large sélection de 6 variantes de cadrans compose désormais la collection, ce qui signifie qu'il y en a pour tous les goûts. Avec en point d'orgue l'affichage de la phase de lune bleue, très bien réalisé, avec des détails argentés ou dorés selon la couleur choisie. Les aiguilles dauphines et les index appliqués ajoutent du raffinement, avec une date périphérique autour de la phase de lune. Mon détail préféré est en fait au dos, caché à la vue. Un médaillon emblématique en or massif 18 carats orne le fond du boîtier, fini en émail bleu, ce qui est assez spectaculaire pour cette gamme de prix. Le calibre Longines L899 est un mouvement propriétaire assemblé à partir de pièces UTA par Longines à Saint-Imier avec des finitions supplémentaires. Vous profitez d'une régulation accrue et d'une réserve de marche de 64 heures. Je ne veux pas dire ça de façon péjorative, mais Tudor est une marque qui mise beaucoup sur ses montres de sport. Cela dit, leurs montres habillées sont bien meilleures que ce que beaucoup pensent, tout en étant plus accessibles que ce que l'on imagine.
Le meilleur exemple est sans doute la collection 1926, dont le prix se situe entre 2 et 3 000 $. L'an dernier, elle a été mise à jour avec une phase de lune via la série lunaire. Montre habillée dans l'âme, la Luna de 39 mm reprend les qualités polyvalentes de la 1926, y compris son étanchéité à 100 mètres, et ajoute l'intrigue d'un affichage de phase de lune audacieusement graphique. Disponible en 3 coloris différents pour un peu moins de 3 000 $, le boîtier de 39 par 47 mm convient à une grande variété de poignets et présente une épaisseur de boîtier légèrement supérieure à 10 mm, ce qui reste adapté à une montre habillée. Le polissage intégral respecte les codes formels et offre un bracelet confortable à 7 maillons. Dans un clin d'œil à la tradition, le fond de boîtier plein offre assez d'espace pour la gravure, faisant de cette montre l'une des rares de l'industrie à le proposer. Et pour ceux qui demandent toujours, vous savez quelles sont les options pour la gravure? D'habitude, je n'ai pas vraiment de bonne réponse, et Tudor est généralement l'une de celles que je mentionne. Maintenant, la raison de son prix plus abordable vient du calibre à l'intérieur. Il s'agit d'un calibre basé sur Solita, le T607-9. Il offre des performances fiables et fonctionne à 4 Hz, soit 28 800 alternances par heure. Les 3 cadrans Sunray incluent un élégant noir et or, ainsi qu'un bleu et argent traditionnel. Ce dernier sera sans doute la montre habillée la plus romantique et classique. Et puis, vous avez une version plus avant-gardiste et contemporaine avec le champagne et les éléments de cadran noir. Doté d'un affichage saisissant des phases de lune, c'est aujourd'hui le seul modèle chez Tudor et Rolex à offrir cette complication. Tissot propose donc une multitude de modèles qui offrent un rapport qualité-prix exceptionnel, mais la Heritage 1938 en 39 mm remporte la palme dans cette vidéo. Lorsqu'on parle de montres habillées, la 1938 a été quelque peu éclipsée lors de sa sortie en 2023 au plus fort de la folie PRX. Mais c'est une montre habillée élégante et polyvalente pour tous les jours qui a séduit les passionnés et dont la popularité n'a cessé de croître ces dernières années. Aux alentours de 900 $, c'est l'un des chronomètres suisses certifiés KOSK les plus accessibles et probablement le plus accessible du marché proposé par une grande marque. Derrière le fond de boîte transparent se trouve la version chronomètre de Tissot, grade 4 Hz à 28 824,2, doté d'un balancier glissaire, d'un spiral anachron, d'un dispositif anti-choc Incabloc et d'une précision conforme à la norme KOSK, soit de -4 à +6 secondes par jour. Le style des montres s'inspire des modèles sportifs de Tissot des années 30 et 3 coloris attrayants sont proposés. Vous avez une version anthracite et dorée, le cadran saumon très apprécié des fans, et enfin le modèle bleu sur argent qui comprend un bracelet en maille acier inoxydable en plus du bracelet en cuir. Une étanchéité de 50 mètres lui confère un véritable statut de montre du quotidien, même si ce n'est pas tout à fait le niveau que certains pourraient rechercher pour un usage vraiment quotidien. Mais vous pourriez porter celle-ci dans pratiquement toutes les situations, sauf peut-être pour nager. D'autres montres auraient pu être citées. Pour Tissot, il y a 2 raisons principales, la certification KOSK à ce prix, mais aussi d'obtenir un look suffisamment habillé pour les occasions formelles, tout en offrant un confort au poignet qui permet de la porter tout le week-end dans des situations plus décontractées également. Donc, je vais diviser Seiko en 2 catégories distinctes, une pour Seiko, une pour Seiko Luxe, car je pense que ce sont des montres radicalement différentes. Et il y aura beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo et qui pourraient être intéressées de savoir, vous savez, quelles sont les meilleures montres habillées de Seiko, ou quelle est la meilleure montre habillée de Seiko. J'ai eu du mal à répondre à cette question, alors regardons-en 2 maintenant. Un excellent choix de taille moyenne dans la famille Cocktail Time sera les options de 38,5 mm. Je choisis celle-ci plutôt que les 40,5 que j'ai déjà beaucoup mentionnées. Cela différencie de certains de nos contenus vidéo. Je trouve aussi les cadrans spectaculaires avec leur texture et leur coloris plus luxueux que leur prix ne le laisse penser. Les cadrans s'inspirent de cocktails classiques comme le Negroni et le Mojito. Nous allons les examiner ici. Vous avez une finition haut de gamme, surtout sur les aiguilles et les index appliqués. Vous bénéficiez du mouvement fiable 4R35 et de 50 mètres de résistance à l'eau dans le processus. Valeur incroyable pour une montre habillée automatique de bonne taille, la famille Cocktail Time reste un favori intemporel des collectionneurs, surtout à ce prix. Difficile de trouver mieux à ce prix, ces montres offrent bien plus de caractère et de profondeur que beaucoup de concurrentes similaires. Encore une fois, vous avez les tailles de boîtier 40,5 et 38,5 mm qui sont probablement les 2 tailles les plus populaires pour les hommes. Il existe également une version plus petite pour les femmes. Pour les versions de 38,5 mm, vous obtenez une texture de cadran différente qui présente ce motif tissé. S'inspirant d'un motif de guillochage et les magnifiques textures pressées en soleil du cadran évoquent la réfraction de la lumière d'un verre à cocktail, ce qui est un petit détail subtil et sympa.
Et juste pour mention honorable à Seiko, comme je l'ai dit, je veux parler un peu de Seiko Luxe. Voici la Seiko Presage SPB 495. Donc, pour environ 3 fois le prix, mais 1000 $ de plus, vous obtenez maintenant une montre avec un cadran en émail à 1400 $. Et je pense simplement qu'il y a trop d'éléments intéressants ici pour ne pas inclure quelque chose comme ça. Ce modèle appartient à la série artisanale Seiko Presage appelée SPB 495. Il rend hommage à la première montre de poche de la marque, la Timekeeper de 1895. Ce qui distingue cette référence, c'est le cadran en émail blanc avec sa finition brillante à plusieurs couches, complétée par les chiffres romains noirs traditionnels, les aiguilles bleuies en forme de feuille et une minuterie de style chemin de fer traditionnel. Le cadran se distingue aussi par son aiguille, des secondes bleues à contrepoids en croissant et un affichage 24H au sous-cadran à 6 heures. Vous bénéficiez également de quelques améliorations au niveau du boîtier avec le revêtement ultra dur de Seiko pour une résistance accrue aux rayures et vous profitez aussi d'une étanchéité à 100 mètres, ce qui est rare pour une montre à cadran émaillé offrant un tel avantage aquatique. Je suis donc un grand défenseur de la famille Omega Constellation Globemaster. Je possède moi-même une des pièces de cette collection. Je parle de mon attachement à la famille Constellation. Plus généralement, en regardant en arrière vers le 20e siècle et certains des designs des décennies précédentes. Mais la Constellation Globemaster est probablement le choix principal, du moins pour moi, quand il s'agit de la montre habillée de cette catégorie. Pour Omega, surtout pour les hommes aujourd'hui, ce design remonte spécifiquement à la célèbre Omega Pi-Pan Dial de la constellation de 1952 et d'autres modèles, avec la plupart des mois indiqués par une aiguille séparée. Pour cette version calendrier annuel, j'aime beaucoup les versions simples à 3 aiguilles, mais pourquoi ai-je voulu inclure le calendrier annuel? Cela se résume vraiment à son positionnement tarifaire et le fait de pouvoir voir ce niveau d'exécution pour une complication de ce type chez une marque de luxe grand public. Ainsi, la Globemaster est devenue en 2015 la première montre Master Chronometer au monde, ouvrant la voie à d'autres modèles, dont le calendrier annuel lancé en 2016. À l'intérieur, vous trouvez le calibre coaxial 8922 certifié METAS. La complication calendrier annuel ne nécessite qu'un réglage par an. Cela n'arrive qu'au début mars, après l'année bissextile ou l'incertitude de février avec ses 28 ou 29 jours, ce qui en fait une alternative intéressante et moins coûteuse à un calendrier perpétuel, celui-ci étant l'un des calendriers annuels les mieux positionnés d'une grande marque de luxe. Vous disposez maintenant d'une réserve de marche de 55 heures grâce à 2 barillets. Le boîtier de 40 et 1 mm est proposé dans un large éventail de matériaux, y compris l'acier inoxydable. Version bicolore, or rose, platine et Zunder disponible. Ma petite caractéristique préférée de cette montre, en dehors de la certification Master Chronometer et de toute l'histoire de la famille Constellation, c'est la lunette cannelée en carbure de tungstène. La plupart des lunettes cannelées sont en métal précieux, mais le carbure de tungstène offre une alternative originale. D'abord, la façon dont ils arrivent à créer cet effet cannelé avec une dureté qui dépasse les 2000 Vickers, c'est vraiment remarquable. Donc, vous obtenez essentiellement l'aspect ornemental et réfléchissant d'une lunette cannelée tout en bénéficiant d'une résistance aux rayures et d'une grande dureté. C'est aussi une montre assez facile à vivre. Vous n'avez pas besoin d'en prendre soin de façon excessive. Vous bénéficiez de 100 mètres de résistance à l'eau. Et au-delà de cela, tous les avantages supplémentaires inhérents à la certification Master Chronometer qui a été introduite avec ce modèle. La famille avant tout. Alors, Grand Seiko est en fait une marque difficile pour déterminer quelle est la montre habillée principale, parce que beaucoup de gens associent souvent certains de leurs modèles héritage, certaines collections des 4 saisons en particulier, même comme la Snowflake, à un potentiel habillé. Mais ceux-là, pour moi, relèvent davantage d'un genre de montre de tous les jours. Je veux regarder quelque chose de plus pur dans son exécution, sans être totalement hors de portée. Quand il s'agit de la crème de la marque, je veux quelque chose que d'autres personnes peuvent apprécier, qui est bien positionné et qui a beaucoup de liens avec la marque et ce qu'elle fait de mieux. Et pour cela, je vais regarder l'Omiwatari, c'est la SBGI 007. Pourquoi celui-ci m'a-t-il paru être le bon choix? D'abord, son prix, environ 9000 $, ce qui correspond à la gamme Grand Seiko. Vous obtenez un boîtier que j'associerais entièrement à ce modèle, que je considère comme l'un des meilleurs boîtiers. C'est ce que Grand Seiko fait de mieux, à mon avis, quand on pense à Grand Seiko. Principalement pour ses surfaces très réfléchissantes, le changement de facettes, la façon dont on voit le brossage et le polissage et ce contraste. C'est ce qui se passe ici. Mais l'Omiwatari est une idée différente et il réussit parfaitement son pari. Vous obtenez un boîtier plus arrondi, galet, mais il est aussi beaucoup plus plat. C'est l'une des options Spring Drive les plus fines disponibles, surtout avant la sortie de l'UFA.
10,2 mm pour l'épaisseur du boîtier et 43,7 mm de corne à corne. Donc, la silhouette est différente de tout autre grand Seiko que vous trouverez. En ce qui concerne ce qui permet à cette montre d'avoir cette structure et cette présentation, c'est en partie grâce au 9R31. Avec un calibre Spring Drive, vous profitez de 72 heures, soit 3 jours, de réserve de marche. Mais en plus de cela, vous avez un calibre à remontage manuel, ce qui crée un effet plus romantique en lien avec une montre habillée. Vous disposez d'une étanchéité de 30 mètres et d'un boîtier aux lignes plus douces, avec moins de changements de direction marqués que ce qu'on associe habituellement à Grand Seiko. Et puis le cadran lui-même, très beau, symétrique dans sa présentation, très pure, et vous bénéficiez également de l'une des meilleures textures de cadran qui existent. Ceci est inspiré par le lac glacé du lac Suwa. Il a ce genre de surface poudreuse, une surface glacée, et je pense que c'est tout simplement l'un des meilleurs que Grand Seiko propose. Une marque qui est en fait très difficile à considérer également. Une montre unique qui représente la catégorie habillée, c'est Rolex. Ce qui la rend la plus difficile, c'est que beaucoup de montres Rolex qui sont peut-être qualifiées de montres habillées ont tout autant d'avantages au quotidien. Pensez à la Datejust ou à la Day-Date. Ce sont des montres que vous pouvez porter tous les jours sans jamais qu'elles semblent inappropriées. Peut-être à part le fait d'être un peu trop voyantes, mais en termes de robustesse et de capacité à remplir leurs fonctions, elles peuvent absolument survivre à toutes les épreuves. Donc pour cela, je veux regarder une autre montre. Voici la Rolex 1908, une version plus habillée que ce à quoi nous sommes habitués de la part de Rolex, servant de remplaçante à la Cellini qui a disparu en 2023. Maintenant, Rolex parvient toujours à offrir un équilibre parfait entre élégance et robustesse dans des modèles comme celui que je viens de mentionner, et je pense que c'est une des grandes raisons de la popularité grandissante de modèles comme la Datejust aujourd'hui. Dans le cas de la 1908, on voit l'engagement plus affirmé de Rolex envers un design élégant, avec la 1908 qui n'offre que 50 mètres d'étanchéité, ce qui est rare comparé à la gamme plus large des boîtiers Oyster. Et elle est disponible en or jaune ou blanc, or ou platine. L'or provient de la propre fonderie de Rolex et les montres sont certifiées chronomètre superlatif avec le mouvement 7140. L'utilisation du spiral en silicium siloxy offre un aperçu. D'autres modèles utilisaient déjà le spiral siloxy comme matériau avant celui-ci. Nous avons vu cela se populariser grâce à la Landweller. L'inclusion de cette montre s'explique aussi par ses options de bracelet. Vous avez un bracelet en alligator, c'est l'une des rares montres qui n'est pas disponible uniquement sur bracelet métallique. Mais si vous décidez d'opter pour un bracelet métallique, c'est là que cette montre prend vraiment tout son sens pour moi. Quand ils ont sorti cela en 2025, le bracelet Setimo, la 1908 a commencé à se transformer d'une montre que j'aimais en une montre que j'adorais. Et je pense que ce design de bracelet à 7 maillons fonctionne parfaitement avec le boîtier en or jaune 18 carats. Il dispose également d'un système d'attache breveté et d'un fermoir couronne dissimulé. C'est là que l'on commence à voir Rolex jouer le jeu qu'il maîtrise si bien, en équilibrant cette notion de montre à porter au quotidien, et ce bracelet a été le moyen par lequel ils ont pu concrétiser cette idée. Ce n'est pas comme si la 1908 manquait de quelque chose avant cela, mais cela lui a simplement permis d'aller encore plus loin et de s'affirmer, comme étant une montre habillée de chez Rolex. Mais il faut se rappeler qu'il s'agit de Rolex. Et il voulait proposer quelque chose d'un peu différent des autres marques qui adoptent peut-être une approche plus artisanale. Rolex a su l'identifier. Peut-être que le bracelet Setimo était un élément différenciateur qui leur permettait d'avoir un avantage, au moins dans ce domaine, par rapport à là où d'autres marques pouvaient se positionner. Verre saphir bombé à l'avant et à l'arrière, cadran petite seconde émaillé, index appliqué or ou platine, aiguille des heures brigade, lunettes bombées cannelées. Donc, IWC est généralement connu pour ses montres habillées, mais la collection Portugieser est souvent négligée en tant que classique de la montre habillée. Pourtant, le nom Portugieser a des origines qui remontent aux années 1930 d'IWC. Les montres de poche, avec leurs grands boîtiers et cadrans, faisaient aussi une déclaration visuelle. Aujourd'hui, l'Automatic 40 est peut-être un peu grande pour une montre habillée. Mais cette version est plus portable pour un plus grand nombre de personnes que d'autres modèles de la gamme Portugieser. La collection offrira désormais de nombreux coloris, l'argenté et le bleu étant particulièrement remarqués, dont un que je préfère. Des boîtiers en or rouge ou blanc seront aussi proposés. En choisissant les modèles en acier inoxydable, vous restez sous 10 000 $. Je pense qu'elle compte parmi les plus belles montres habillées à ce prix. L'esthétique du cadran évoque le style classique des montres de poche, avec chiffres arabes et affichage des secondes décentrées, offrant une présentation très harmonieuse. Aujourd'hui, IWC perfectionne la qualité de ses mouvements et le calibre automatique 8200 à 31 rubis offre 60 heures de réserve de marche grâce au système de remontage peloton en céramique.
Sélectionnez maintenant des composants comme cliquet, roue automatique et came. Sont en fait fabriqués en céramique, ce qui les rend très résistants à l'usure, faisant de ce modèle l'une des options les plus accessibles pour les systèmes pelotons en céramique d'IWC. Nous arrivons maintenant à une véritable légende de l'horlogerie. La Cartier Tank, conçue pour la première fois en 1917 et inspirée par une vue aérienne du char Renault FT-17 de la Première Guerre mondiale. Avec son design attachant, ses dimensions portables et un cadran à chiffres romains, la Tank a influencé le design des montres habillées plus que presque tout autre. Mais le point important à retenir est qu'au moment de sa sortie, le concept de montre-bracelet, sans parler de montre habillée, n'en était qu'à ses débuts dans son processus de maturation. Avec la pièce étant davantage un bijou expressif et un design avant-gardiste qui allait devenir si populaire qu'il a complètement transformé notre vision des montres. Maintenant, la Tank moderne incarne parfaitement ce design original. Louis Cartier, dans sa grande taille de boîtier, qui n'est pas si grande que ça avec 38,1 mm par 27,8 mm. Toutes les touches classiques de Cartier sont là, dont ce cadran grainé argenté, ses chiffres romains et la minuterie chemin de fer. Aiguille signature en acier bleui en forme d'épée et marque secrète Cartier à 7 heures. La couronne perlée en or jaune 18 carats ornée d'un cabochon saphir emblématique s'accompagne d'un bracelet en alligator et d'une boucle en or jaune 18 carats. L'ensemble présente un style qui n'est jamais passé de mode et une montre d'une beauté intemporelle. La collection Calatrava de Patek Philippe mérite de figurer sur cette liste et symbolise cette catégorie en haute horlogerie. Maintenant, si vous cherchez à vous offrir une montre habillée à 3 aiguilles provenant de l'une des maisons les plus prestigieuses, voire la plus prestigieuse de l'horlogerie suisse, ne cherchez pas plus loin que la Calatrava. La 6196P-001, introduite en 2025, représente une évolution moderne significative de la montre habillée classique. Surtout de la part de Patek Philippe, le successeur de la vénérable 5196. Elle affiche un profil contemporain parfaitement dimensionné dans un boîtier en platine de 38 par 46 mm avec une hauteur de boîtier de 9,3 mm, incluant le fond saphir transparent. Sa caractéristique visuelle la plus frappante est le cadran petite seconde en opaline dorée rose qui lui confère une teinte saumon rétro. La teinte classique du cadran contraste avec la finition gris charbon moderne, ses index obis en or blanc et ses aiguilles dauphine facettées. La combinaison de couleurs visuellement intrigante est parfaitement mise en valeur par le boîtier en platine qui offre un mélange de polissage fin et de finition satinée. Elle est couronnée par la signature surélevée d'un diamant taille brillant, serti sur le côté du boîtier à 6 heures. Le calibre à remontage manuel 3255P permet d'obtenir cette finesse du boîtier grâce à ses 2,55 mm d'épaisseur et dispose d'un spiral en silicium ainsi que de 2 barillets, offrant ainsi une réserve de marche de 65 heures. Son diamètre plus large permet de déplacer la petite seconde vers l'extérieur, corrigeant ainsi son emplacement sur la 5196 et remplissant mieux le boîtier. Revenons au processus. La décoration, soignée et conforme à la catégorie, présente des côtes de Genève sur arêtes anglais, des cuvettes polies et des gravures ornées d'or. Certains diront que les collections les plus vendues, comme la Patrimoine, sont aussi les plus visibles et emblématiques de cette marque. Cependant, pour moi, il n'y a qu'un seul choix pour la meilleure montre habillée de Vacheron, et c'est la puissante historique américaine 1921. Avec son design non conventionnel datant des années folles, la 1921 a été réintroduite au 21e siècle en 2008 dans la production standard. Son orientation décalée place le cadran à 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour une lecture plus facile. Disponible en or blanc ou en or rose et en taille de boîtier de 40 ou de 36,5 mm, cette dernière ayant une touche vintage. Ce design et son boîtier sont également essentiels pour faire ressortir cette montre du lot. Rééditée dans la collection Histoire, la version moderne de la 1921 conserve ses origines avec ses cornes-boules, son affichage des secondes décentrées et ses aiguilles et chiffres brigade. À l'intérieur, elle fonctionne avec le calibre manuel maison 4400 AS, offrant 65 heures de réserve de marche et arborant le prestigieux poinçon de Genève. Pour cette prochaine pièce, nous allons parler d'une marque que j'adore et de mon modèle préféré présenté au Watches and Wonders cette année. Ensuite, nous avons la JLC Reverso Tribute Monoface petite seconde au look monochrome distinctif sur un bracelet milanais en or rose. Que puis-je ajouter de plus? Êtes-vous déjà conquis? Parce que moi, je le suis déjà, et vous? Elle a aussi un cadran assorti à texture grenée, petite seconde, aiguille dauphine or et index appliqué. Cette montre se distingue vraiment, comme le bracelet Settimo, même si je ne sais pas ce que c'est. Dès que je vois un bracelet à maillon fin sur une montre, j'adore, c'est une combinaison parfaite.
Ce bracelet est tissé à la main par un seul artisan, utilisant plus de 16 mètres de fil d'or, et il a une chute luxueuse, semblable à un tissu. Il a aussi un fermoir coulissant ajustable pour un ajustement parfait. Le boîtier, composé de plus de 50 éléments, ne mesure que 7,56 mm d'épaisseur et possède un fond en or massif adapté à la gravure. À l'intérieur, vous avez le calibre maison à remontage manuel 822. Il ne fait que 2,93 mm d'épaisseur, fonctionne à 3 Hz et offre une réserve de marche de 42 heures. Il est important de se rappeler que la Reverso était à l'origine une montre de sport, mais avec les décennies qui ont passé, je pense qu'elle est aujourd'hui généralement considérée comme une montre habillée élégante. Et en parlant de tradition, cette montre est généralement portée sur un bracelet en cuir, mais avec le bracelet milanais, je pense qu'elle se transforme en l'une des montres habillées les plus remarquables du paysage actuel. Une marque qui est injustement sous-estimée pour ses montres habillées est Chopard. Sa collection LUC propose aujourd'hui l'une des meilleures montres habillées de petite taille du marché. La Chopard LUC 1860 rend hommage à la collection qui a marqué le début de leur mouvement manufacturé en 1997. Nommée d'après le fondateur, Louis-Élie Chopard, la LUC représente le meilleur de l'horlogerie d'une marque surtout connue pour sa joaillerie. Jusqu'à ce moment-là, et quel mouvement! Le LUC 96.40L est doté d'un micro-rotor en or 22 carats d'une réserve de marche de 65 heures grâce au système Twin Technology inventé par Chopard. Cela combine 2 barillets coaxiaux et un régulateur à colle de cygne. Le calibre ne fait que 3,3 mm d'épaisseur avec à la fois une certification COESC et le poinçon de Genève. Et se distingue par une décoration exquise, comprenant un anglage sur les ponts, des cuvettes polies, des côtes de Genève et un perlage. Le cadran, tout aussi impressionnant, est guilloché saumon sur or avec des index lances et des aiguilles dauphines. Alors que les versions précédentes mettaient l'accent sur les métaux précieux, la version contemporaine 1860 est fabriquée à partir d'un alliage d'acier spécifique, un alliage d'origine éthique composé à 80% de matériaux recyclés, offrant des améliorations en termes de brillance, de dureté et de résistance aux rayures. Acquérir une montre habillée compliquée est une priorité pour de nombreux collectionneurs appréciant ce style, surtout en s'intéressant aux marques de haute horlogerie. Avec les dernières et celle-ci, nous examinons une montre qui se distingue. C'est un excellent rapport qualité-prix pour un calendrier complet, ici la Blancpain Villeret quantième complet phase de lune. C'est l'une des plus attrayantes des grandes marques de luxe et elle propose une fonctionnalité cachée très intéressante que nous allons aborder bientôt. Elle est disponible dans une variété de coloris et en acier ou en métal précieux. Bien que Blancpain soit une marque de haute horlogerie intégrée, cette montre offre une valeur surprenante au vu de ses caractéristiques, comme la Villeret. Quantum Complete est un mouvement à calendrier complet, mais contrairement à un calendrier perpétuel, il faut ajuster les dates pour les mois de moins de 31 jours. L'avantage, c'est qu'un calendrier complet moyen est bien moins cher qu'un calendrier perpétuel. Dans ce cas précis, c'est très facile à régler sans ajouter d'ajusteur inutile au boîtier. Maintenant, caché de l'autre côté, c'est là que nous en arrivons à ce que j'évoquais plus tôt. Cette fonctionnalité offre des cornes à poussoir ou déclencheurs individuels, rendant l'utilisation très facile. Ces corrections s'effectuent pour le calendrier, chaque déclencheur pouvant être pressé sans outil, modifiant un élément de l'affichage du calendrier à l'avant de la montre. Le cadran affiche de nombreuses informations, dont le jour et le mois dans 2 guichets et les phases de lune avec l'emblématique « Homme dans la lune » de Blancpain. Vous avez également une aiguille serpentine qui s'ajoute à l'ensemble et le boîtier de 40 mm se porte très bien, avec une longueur de corne à corne compacte de 44,6 mm et une hauteur de boîtier de 10,9 mm, plutôt bien compte tenu du nombre de complications proposées. À l'intérieur, on trouve le calibre 66.5 4-4, composé de 321 composants distincts, et il offre une réserve de marche prolongée de 72 heures grâce à ses 2 barillets. Et en s'inspirant du cahier des charges de la 50 Fathoms, vous profitez aussi d'une résistance magnétique avec un spiral en silicium, offrant durabilité et meilleure protection contre le magnétisme. Le catalogue de Brigade propose des montres plus complexes, mais aucune n'est aussi remarquable que la classique. La subscription 2025, créée pour célébrer le 250e anniversaire de la marque, est lauréate du Grand Prix au GPHG de 2025. Cette montre rend hommage à l'histoire de Brigade, inspirée des montres de poche à souscription créées par Abraham Louis Breguet en 1796. D'apparence simple, elle offre un cadran blanc en émail grand feu, valorisant la discrète signature secrète de Brigade et affichant l'heure via une unique aiguille bleuie à la flamme. Le boîtier Satin Brush de 40 mm en or, brique 18 carats est conçu avec un nouvel alliage exclusif d'or, cuivre, argent et palladium, apportant une teinte plus chaude que les autres métaux précieux.
Le calibre manuel VS00 reprend l'architecture symétrique des premiers mouvements de montre de poche par souscription, présente aussi dans la collection Tradition. Une inspection minutieuse révèle un texte gravé sur la roue à Rocher Central, les mots de brigade tirés de sa publicité d'origine, expliquant la conception des mouvements par souscription. On note aussi des concessions à l'horlogerie moderne, réserve de marche de 96 heures, dispositif anti-choc et spirale Niverchrome. Ainsi, Lange est vénéré pour son niveau de savoir-faire stratosphérique dans l'horlogerie allemande. C'est l'une de mes marques préférées. Et la Lange 1 phase de lune intègre le design asymétrique iconique de la Lange 1 originale avec une interprétation sophistiquée de la complication astronomique. L'une des meilleures montres à phase de lune de toute l'industrie, cette montre est animée par le calibre à remontage manuel L121.3. Le mouvement suit le cycle lunaire avec une précision de 99,998%, nécessitant un ajustement d'un seul jour après 122,6 ans. Le boîtier en métal précieux de 38,5 mm contient le cadran distinctif de Lange à disposition déstructurée inspirée du triangle isocèle. Affiche l'heure, la grande date, la réserve de marche, la phase de lune et la seconde en mouvement. Ce que je préfère dans cette montre, et dont on ne parle pas assez souvent, c'est le fait qu'il s'agit d'un boîtier de 38,5 mm. Mais elle parvient à présenter toutes ces informations sans donner l'impression d'être encombrée. C'est une véritable leçon de design. L'affichage des phases de la Lune se distingue avec des disques séparés pour la Lune en or et un disque céleste orné de centaines d'étoiles sur un fond bleu éclatant. En parlant de Lange, le mouvement impressionne aussi. Le calibre L121.3 présente une décoration époustouflante. Il comporte une gravure manuelle, des côtes, des anglages, un régulateur col de cygne, des chatons or et des vis bleuies. Une Lange est une pièce d'exception, un signe d'une plus grande appréciation de l'expertise horlogère allemande, et la Lange 1 phase de lune est peut-être sa forme de montre habillée la plus aboutie. Voici quelques-unes des meilleures montres habillées de grandes marques. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Merci beaucoup. Y a-t-il une montre que j'ai mentionnée et que vous pensez ne pas mériter d'être citée, ou bien y a-t-il une autre pièce d'une marque qui aurait dû être mise en avant à la place? Laissez un commentaire ci-dessous. Existe-t-il une autre marque non mentionnée ici que vous considérez comme grand public, à part cela? Pour les 30 meilleures marques que nous avons sélectionnées et qui méritent d'être citées ici, laissez également un commentaire ci-dessous. C'est très utile pour tous, à divers prix, et posséder l'une de ces pièces aide aussi les autres. Consultez teddyballshire.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Aussi, si vous cherchez une montre, que ce soit en ligne ou dans notre boutique à Cleveland, Ohio, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous serions ravis de pouvoir vous aider. C'est grâce à cela que nous pouvons continuer ce que nous faisons ici. Publier du contenu chaque jour est possible grâce à la vente de montres sur notre site et en boutique. Donc, si vous cherchez une montre, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir vous aider, car c'est ce qui nous permet de continuer ici et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci encore à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.